Bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Les femelles sont violettes et les mâles sont blancs. En fait, quand tu sais les reconnaître, bah tu vois que ça maintenant. Dans l'arrêt des fêtes, Ah oui, ça s'en est là. Ça se sent des malades. Marie, quand même, c'est une spécialiste maintenant. On a vraiment de la chance. On est au cœur de la zone de distribution de cette espèce. Ça m'a l'air emmêlé. La biodiversité ordinaire est tout aussi importante. Je me trouve actuellement en Bretagne sur la plage et vous allez me dire chouette, elle va enfin nous faire une espèce marine mignonne qu'on connaît. Vous commencez à me connaître, c'est pas mon genre. Aujourd'hui je vous emmène découvrir un petit ver marin peu connu qui peut construire des récifs gigantesques et qui a un rôle hyper important dans la biodiversité. Ces petits vers on les appelle les hermelles et c'est parti, on y va. Aujourd'hui, je suis avec Stanislas et son équipe qui travaille à l'Ifremer. Je suis Stanislas Dubois, je suis chercheur en écologie marine à Ifremer. Ifremer, c'est un institut de recherche sur la mer. Je travaille essentiellement sur les espèces ingénieurs des écosystèmes marins, en particulier sur les vers tubicoles, qui vivent donc dans des tubes. Aujourd'hui, on va voir une espèce tubicole en particulier, qui s'appelle l'hermelle, qui a la particularité de transformer le sable meuble en substrat dur. Elle capture des particules de sable en suspension dans l'eau et elle les colle entre elles avec un ciment biologique pour former un tube qui va devenir dur. Là tu vois il y a des hermelles. Dans chacun des petits tubes que tu vois ici, il y a un ver. Le ver il vit dans son tube en permanence, il ne le quitte jamais. Il sort juste des petites tentacules, des filaments tentaculaires pour capturer les particules en suspension dans l'eau, dont les grains de sable qui lui ont permis de construire ce tube qui est là. Chaque grain qui est capturé par le ver est calibré et quand le calibre lui convient, il applique des petits points de colle à chaque grain et il va le coller à un autre grain. Ça forme ce tube et les tubes s'agencent les uns avec les autres. Mais du coup là, elle ne meurt pas sans eau, enfin ça vit uniquement dans l'eau les hermelles. Le tube, c'est une structure qui va les protéger de la dissécation, de l'assèchement. Quand la mer se retire, souvent il se forme un petit bouchon de vase ou de sable très fin juste à l'entrée du tube et ce petit bouchon empêche l'eau de s'évaporer. Donc à l'intérieur du tube, il reste toujours de l'eau ou au moins de la vapeur d'eau suffisamment pour que le ver continue à respirer. On n'a pas les bouts. Là on déploie un cadras de 25 mètres carrés qui est souple, donc qui s'adapte à la forme de la roche. Il est découpé donc en carrés de 1 mètre carré et dans chacun de ces carrés on va mesurer des paramètres qui concernent les hermelles. On va se mettre bien. Je vais essayer de récupérer quelques vers. On enlève un petit bout et on voit tout de suite si c'est des mâles ou des femelles. Les femelles sont violettes et les mâles sont blancs. Quand on les voit à la loupe binoculaire, c'est là où tu vois que c'est magnifique. Leur branchie verte, le corps violet. Au niveau de la tête ici, il y a une couronne operculaire qui est faite de soies qui sont des soies dorées. Alors les hermelles ont plusieurs rôles dans les écosystèmes marins où ils se développent. Un premier rôle, ça serait la protection du trait de côte. Le fait d'accumuler du sable, de construire des structures tridimensionnelles, des récifs, ça va atténuer l'action des vagues, atténuer l'action de la houle et du coup limiter l'érosion entre les vagues et le trait de côte. Le deuxième rôle, c'est un rôle qui est plus difficile à mettre en évidence, mais si on se met à réaliser l'inventaire de toutes les espèces qui vivent à l'intérieur d'un récif, on se rend compte qu'il y a une diversité qui est à peu près 10 fois supérieure à celle du sable qui a permis de construire ces récifs. Encore une fois, c'est lié à la structure tridimensionnelle, la structure 3D du récif qui permet d'abriter plein d'autres espèces. Donc c'est un petit peu un hotspot de diversité localement. Le troisième rôle, c'est un rôle qui est lié à la capacité de filtration de cet animal qui va filtrer des particules en suspension dans l'eau. Un animal, un ver, ça filtre presque rien, mais des milliers, des millions de vers les uns à côté des autres, ça constitue un filtre biologique assez gigantesque. Il y en a partout. En fait, quand tu sais les reconnaître, bah tu vois que ça maintenant. Et c'est fou de se dire que dans chaque petit tube, bah il y a un petit ver qui y vit. Je trouve ça dingue. Là, il y en a là. Ok. J'arrive. Là, il y a un truc génial. Enfin, on voit super bien le mécanisme de recrutement, c'est-à-dire l'arrivée de jeunes sur un récif. Vous devinez ici, c'est
ça fait un peu bizarre, mais c'est deux structures en boule qui sont là. Ces petites fesses. Deux blocs récifaux qui ont été construits par des adultes. Et au milieu, on voit ici... non, ça fait pas. Dans l'arrêt des fesses, on voit vraiment des tubes qui sont beaucoup plus petits. L'ouverture est beaucoup plus fine ici. Ce sont les jeunes qui sont arrivés, qui n'avaient pas de place pour se mettre à côté des adultes, et donc ils sont venus combler les interstices. Ça va fusionner et ça va former une boule beaucoup plus grosse dans quelques temps. Donc ça s'en est. Ouais, ça s'en est. C'est ceux-là qui sont très difficiles à voir. C'est des tubes qui sont presque isolés, ça forme des petits plaquages tout fins, des encroûtements, et ils suivent en fait la forme de la roche. Et c'est qu'à partir d'une certaine concentration de verre que les tubes se rassemblent, se touchent les uns les autres et vont monter ensuite pour former les structures en boule qu'on a vues tout à l'heure. Ah oui, ça s'en est, non? Non, ça ce sont des balanes. Merde. Mais ça ressemble, ça fait des petits tubes. Marie, quand même, c'est une spécialiste maintenant. Ce sont des balanes. Des bananes. Oui. Ça s'en est pas. Et ça s'en est. Et ça s'en est. Ouais. Deux tubes d'hermel qui longent la roche et il y a l'ouverture qui est là. La première et la deuxième ouverture. Donc là, il y a deux verres. Et là, il y a deux verres, voilà. Alors moi je travaille sur le projet qui s'appelle RIHAB, qui a pour but d'évaluer l'état écologique des récifs d'hermel. On s'est donné deux missions. La première mission, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il y a des hermels dans certains endroits et pas dans d'autres, sur les côtes européennes. Et la deuxième mission, c'est d'essayer de quantifier le bon état d'un récif d'hermel. Quand est-ce qu'on peut dire qu'on a un récif en bon état ou au contraire un récif en mauvais état qui va peut-être déclencher des mesures de protection ou de gestion de cet habitat particulier. Alors c'est un projet qui est européen parce que on retrouve cette espèce, l'hermel, sur toutes les côtes européennes et même un petit peu plus puisqu'on les trouve du nord de l'Afrique, le Maroc, jusqu'en Écosse. Et dans certains cas assez particuliers, assez rares et assez uniques, à l'échelle mondiale même, les hermels peuvent se développer de façon beaucoup plus importante, sur plusieurs dizaines d'hectares. Elles peuvent atteindre des hauteurs qui localement font plus de 2 mètres de haut. Et ça, on en a en France, et uniquement en France d'ailleurs, dans deux endroits, la baie du Mont-Saint-Michel et sur l'île de Noirmoutier. On a vraiment de la chance, on est au cœur de la zone de distribution de cette espèce, en Europe, ici sur les côtes françaises, c'est là où il y en a le plus. Localement, elles construisent un paysage qui est tellement typique, tellement unique, que ça fait vraiment partie du patrimoine biologique dans les sites où c'est tout le paysage qui est façonné par ce petit verre de 3 cm. Et je crois que Stan est vraiment passionné par les hermels. J'espère que vous l'avez vu dans toutes ces explications. Ça se voit beaucoup, que tu es passionné et passionnant. Ça me semble important de parler de ces espèces qui font partie de la biodiversité ordinaire, de ces espèces ingénieurs des écosystèmes. Elles ont beau être communes, courantes, elles ont un rôle fonctionnel très important. C'est-à-dire que si elles venaient à partir, à disparaître localement, par effet cascade, pour les rôles écologiques qu'elles jouent, il y aurait des conséquences pour plein d'autres espèces. Si on s'intéresse à comment les écosystèmes fonctionnent et leur état de conservation, eh bien, la biodiversité ordinaire est tout aussi importante. Donc maintenant, vous arrêtez de me dire, fais-nous des espèces mignonnes. Moi, j'aime bien faire des espèces peu communes et dont on ne parle pas souvent et qui sont tout aussi importantes. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour préserver les hermels? La première des choses, c'est qu'on peut apprendre à les connaître et les reconnaître sur l'estran. C'est une espèce qui est très très courante. C'est pas toujours facile de les voir parce qu'elles se fondent dans le paysage, mais quand on a appris à les reconnaître, une des façons de le faire savoir, c'est de signaler la présence d'hermels. On a un site web dans le cadre du projet RIHAB qui est dédié au signalement d'hermels. Ça nous aide pour toutes les recherches qui sont conduites sur cet habitat particulier parce qu'avec ces signalements d'hermels, on peut déterminer les endroits où il y a des hermels et les endroits où il n'y en a pas. Et c'est aussi important de savoir où il n'y en a pas parce que ça nous aide à comprendre pourquoi elles sont présentes dans certains endroits et pas dans d'autres. C'est déjà la fin de cet épisode. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous avez découvert une nouvelle espèce? Je vous mets sous la vidéo le lien pour signaler les hermels si vous en voyez pendant vos balades sur le bord de mer. La science et la biodiversité a besoin de vous, rien que ça. N'hésitez pas à prendre une petite photo, à le signaler, maintenant vous savez les reconnaître. Comme d'habitude, nous on se retrouve dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour de nouvelles espèces qui vont vous surprendre.